Annaline, en Belgique, un enfant de 9 ans écrasé par un policier pour essayer de lui faire garder son calme devant sa mère, en toute impunité, donc même les enfants quoi. La police n'a pas une responsabilité vis-à-vis d'eux justement? Un garçon de 9 ans nommé Mathis a pété les plombs après s'être fait insulter de sale noire et de chocolat gratiné par un autre élève de son école spécialisée de Naline, dans la région de Charleroi. L'école a tenté de le maîtriser par elle-même, mais visiblement 3 éducateurs et le corps professoral n'ont pas suffi à le calmer, et l'école a jugé bon d'appeler la police pour gérer la situation. La police est intervenue en maîtrisant Mathis. C'est sa mère qui a filmé cette scène, impuissante devant ce qui se passait. Je tremblais et j'ai dit, je demande à la police, je peux faire une photo, je peux filmer? Ils me disent, vous faites ce que vous voulez, vous faites des photos, vous faites des vidéos. Suite à cet incident, le chef de la police, Alain Ball, a déclaré: un procès-verbal a été rédigé pour le procureur du roi de Charleroi. La maman du mineur a décidé de filmer la scène et de faire ce qu'on appelle du bashing, alors que les policiers ont simplement fait leur travail et fait un maximum pour préserver la sécurité tant de la direction à l'origine de l'appel que de l'enfant. Avec cette vidéo, on risque fort d'attaquer les policiers, mais il faudra aussi que la maman assume ses responsabilités. On expliquera notamment qu'il y a eu des appels et qu'elle n'est pas intervenue immédiatement. Si nos collègues sont attaqués, nous les défendrons. Ah oui, et spoiler alerte, mais le parquet a déjà décidé qu'il n'y aurait pas de poursuite contre les policiers. Et du côté de la directrice de l'école, voilà ce qu'elle avait à dire. En aucun cas, ils n'ont été violents avec l'enfant. Ils se sont assurés qu'il savait respirer, qu'il n'avait pas mal, qu'il n'avait pas besoin de s'hydrater. Tout a été dans un contexte bienveillant. Le parquet de Charleroi a confirmé l'ouverture d'un procès-verbal pour indiscipline à la suite du comportement de l'enfant, en précisant: c'est un comportement assez problématique et cela risque probablement d'être renvoyé devant les services d'aide à la jeunesse pour éventuellement prendre en charge l'enfant et son comportement. Donc, le comportement problématique, c'est un enfant qui pète un plomb parce qu'on l'insulte ouvertement de sale noire en Big 2023. C'est bien ça ou j'ai mal compris? Plusieurs fois dans cette histoire, il a été question que la police a juste fait son travail. Mais moi, la question que je me pose, c'est: quelles sont les obligations de la police vis-à-vis des enfants? Même si j'aurais pu demander, est-ce que cette même situation serait arrivée à Mathis s'il avait été blanc? Mais bref, concentrons-nous sur la police et les droits des enfants. Pour répondre à ça, il faut déjà savoir qu'en 1989, la Belgique a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un traité international adopté en 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies qui énonce les droits fondamentaux des enfants du monde entier et engage les pays signataires à les protéger et à les respecter. Et au niveau de l'usage de la force sur les enfants, voilà ce qui est dit. En vertu de la loi de fonction de police, tout usage de la force doit être prévu par une base légale, répondre au principe de nécessité et être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. Mais alors j'ai une question, est-ce que c'est vraiment proportionné de maîtriser un enfant de cette manière-là? En sachant tout ça, maintenant j'ai plusieurs questions à te poser. Déjà, est-ce que selon toi la police a respecté l'article que je viens de te citer dans l'histoire de Mathis? Et aussi, comment est-ce que tu penses que l'école et les personnes responsables de cette affaire auraient dû la gérer? Partage-moi ton ressenti et ton avis dans les commentaires, et surtout, n'oublie pas que les enfants sont les étoiles qui illuminent le ciel de notre avenir. À la prochaine. Easy.